Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Selichot dans leur structure en lien avec l'alphabet. C'est très remarquable parce que si on part de la période de Tisha B'Av, du 9 Av, c'est la période de deuil qui était terrible, eh bien, ce jour-là, le texte par excellence, ce sont les Lamentations de Jérémie. Et les Lamentations de Jérémie sont structurées sur l'alphabet. En effet, le premier, deuxième et quatrième chapitre, on retrouve en acrostiche l'alphabet dans l'ordre. Le troisième chapitre, c'est 3 fois l'alphabet. Et le cinquième chapitre, il n'y a plus d'alphabet, mais il y a 22 versets, comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun de retrouver des textes, un texte qui est comme ça structuré entièrement sur l'alphabet en acrostiche. On le retrouve dans le psaume 145, il y a un certain nombre de psaumes qui sont écrits, mais pas beaucoup. Il y a dans le livre de Michelet, le livre des Proverbes, Eshetraïl, l'hymne à la femme vertueuse. Pour revenir au Télim, il y a le psaume 119 qui est structuré sur 8 fois l'alphabet. Mais quand on arrive au Slichot, eh bien, il y a quelque chose de très remarquable, c'est que c'est aussi une présence de l'alphabet qui est vraiment remarquable. En général, on introduit les Slichot avec des psaumes, notamment l'incontournable, c'est le psaume 145, justement, psaume où on retrouve en acrostiche l'alphabet. Mais enfin bon, il fait pas vraiment partie des Slichot, puisque après on fait un demi-kaddish qui nous fait rentrer dans les Slichot. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir dénombrer Rahamanait, Karlan Kayame, enfin des textes, pour un texte en araméen où on retrouve en acrostiche l'alphabet. Après, des poèmes liturgiques liés d'ailleurs aux supplications qu'on fait aussi lundi, jeudi, Anshemuna Vadou, Taman, Meraot, Altasman, Kala. On retrouve l'alphabet à l'endroit, à l'envers, ou en dispatché, c'est-à-dire avec mélange de l'alphabet à l'endroit et à l'envers en même temps, ce qu'on appelle Atbash. Et puis il y a le vidouille, la confession, qui est structurée sur l'alphabet. Après, une autre deuxième sorte de vidouille, Hacham Mikol Am, après une prière qui date de l'époque des membres de la Grande Assemblée. Loquenu, Shemaim, on demande toutes sortes de choses. On retrouve aussi l'alphabet. Anenu, réponds-nous. Alors, il y a les Anenu qui sont très connus et chantés. Anenu, Eloke, Avraham, Anenu. Alors, mais avant, c'est Anenu, il y a Anenu Avinu, Anenu Borenu, Anenu Golenu. On retrouve aussi encore un acrostiche, l'alphabet. Et puis, le 10e des textes structurés à l'alphabet, c'est le texte le plus connu. Toujours à Siri Kodesh, le 10e, c'est toujours une sainteté particulière, c'est Adon, Aselichot, Bochen, Levavot, Gole, Amukot, Dover, Tzedakot, Hatan, Ulefanecha, Rachem Alenu. Eh bien, c'est Adon, Asirot, Bochen, Levavot, Gole, Amukot, Dover, Tzedakot. Vous voyez, chaque phrase commence par une lettre de l'alphabet. Et puis, Selman aussi fait en fonction de ta vérité, Amitar, et Beritar, ton alliance, etc. Après, une Fiat Apaïm, le psaume 25, c'est un psaume aussi qui est basé sur l'alphabet. Et on retrouve après le 13e alphabet, si on compte depuis Ashrei, avec Elecha Hashem, Nasati, Anaï, qui est un petit peu la structure sur le psaume 25. On retrouve ce principe de cette structure de l'alphabet. Alors, c'est quand même fort de cette présence de l'alphabet dans les Slichot, qui sont quelque part la consolation. La période des Slichot, on est dans la période des Sheva des Nechmata, des 7 semaines de consolation qui vont conduire jusqu'à Rosh Hashanah. Et c'est très remarquable aussi parce que pendant cette période, c'est très connu, on fait le psaume 27. Les David, Hachem Orivishi, Dieu est ma lumière et mon sauveur, ma lumière Rosh Hashanah, mon sauveur à Kippour, le psaume 27. 27, c'est le nombre de lettres qu'il y a dans l'alphabet hébraïque avec les lettres finales. Il y a 22 lettres de l'alphabet, plus 5 lettres qui ont une forme finale différente. Ça fait 27, le numéro du psaume qui est à l'honneur pendant cette période. Alors, je voulais comme ça faire ce lien entre l'alphabet qui pleure quelque part au mois de Av. D'ailleurs, c'est le mois de Av, on l'appelle après le 9 Av, le mois de Menachem Av, qui console Av ou qui console Aleph Bet, qui console l'alphabet. Et qui console l'alphabet parce que, en fait, dans la période de deuil, on a le désordre. Le désordre, c'est quoi? On a le mois de Tammuz, après le mois de Av. Tammuz, ça commence avec un Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et Av, ça commence avec Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est à l'envers.
Et on sait que quand les choses sont à l'envers, c'est pas bon. Alors c'est pour ça qu'on va voir après la réparation qui va passer avec Elul et Tishri. Elul, ça commence avec un Aleph, et Tishri, ça commence avec un Tav. Et donc l'alphabet, cette fois-ci, est à l'endroit Aleph à Tav, même si le mois de Tishri a une certaine rigueur. Enfin bon, on en reparlera. Excellente journée.